créer le record du monde de hauteur de la plus haute fontaine de Coca Mentos jamais réalisée. Et vous allez voir que ça va être extraordinaire en ce beau lundi d'octobre qui nous accompagne. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fout? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Bienvenue dans une vidéo très sucrée, plus qu'explosive, vous allez voir, dans ce décor vraiment farfelu. C'est parti les amis pour la vidéo. N'oublie pas d'innover. Le mec il nous sort un concept qui date de 2005. Et mon gars, alors déjà tu vas baisser d'un ton mon petit bonhomme, parce que tu arrives avec ton air hautain en me balançant tes grivoiseries et tes abjections à la figure. Je n'ai absolument pas besoin de ça en ce moment. Et de deux, le concept on va le remettre au goût du jour pour nos petits abonnés avec une touche scientifique. Donc tout ce que tu as à faire c'est de prendre tes clics et tes claques et de te barrer mon gars. Quel immense honneur, quelle gratitude les amis de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne sous un soleil de plomb. Non, ce n'est pas vrai du tout, le ciel ne va pas tarder à s'abattre sur nos petites frimousses, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui on va tenter une expérience que vous avez toutes et tous vue une multitude de fois il y a quelques années sur le web, sur le net, sur Mozilla, sur Google Chrome notamment, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui on va ajouter la Edison Touch qui, vous allez voir, va être complètement extrême. On va faire passer les Mentos à la casserole sous différents sodas, ça va être extraordinaire. Préparez-vous les amis, très bonne vidéo à tous, merci d'être là, je vous aime. J'aime pas gros. Pourquoi? Il y a des gens derrière. T'as honte? Barre-toi toi. Alors on a créé un setup minimaliste pour l'occasion, et juste avant ça j'aimerais quand même vous expliquer pourquoi quand on plonge un Mentos dans cette sorte de saloperie vendue dans les grandes surfaces, ça crée un geyser complètement ahurissant, une fontaine complètement épouvantable. C'est parti pour l'explication. Cela est dû à un processus appelé nucléation, où le dioxyde de carbone contenu dans le soda est attiré par les Mentos. Mais alors en quoi consiste la nucléation et pourquoi le Mentos libère-t-il toute cette pression de manière aussi spectaculaire? En fait c'est assez simple, tout le dioxyde de carbone contenu dans le soda, tout ce qui pétille, est compressé complètement dans le liquide, et la seule chose qu'il cherche à faire est de partir. Et en fait c'est là où c'est génial, c'est que comme le Mentos possède plein de petites bosses à la surface, et bien les bulles de coca elles sont en fait attirées par ça, elles vont venir s'accrocher dessus, tels des petits aimants en fait, ou un peu comme moi qui m'accroche à Maxime pour le remercier très fortement de ses montages qualitatifs. C'est un peu comme quand vous plongez une paille dans un soda, vous allez voir des petites bulles venir s'accrocher dessus. Et bien justement ces petites bosses sont appelées des sites de nucléation. Et retenez bien justement ce mot qui est la nucléation, cet endroit où les bulles de gaz vont venir se loger. La partie théorique commence à devenir très longue et sacrément relou, je vous explique l'autre partie après quelques tests pratiques. Ah, vas-y, mets-toi plus loin encore. Le geyser c'est vers le haut, c'est pas vers toi qui va aller. Premier test, en plus de la réaction justement de la nucléation faite avec le Mentos, il y a aussi ce qui compose les différents sodas qui jouent. Et justement là on va mettre tous les Mentos à l'intérieur de ces différents sodas en même temps pour que vous puissiez comparer justement l'effet du geyser. On va avoir fait 2 heures de route pour ça, hein. Ça mise bien, hein. Vas-y, on ouvre les bouteilles. Bien évidemment cette vidéo est à but scientifique uniquement, aucun gâchis ne sera réalisé sur... Quoi? Ah si, tu vas gâcher, là le soda il va coller sur le bitume, si tu vas gâcher. Oh c'est embêtant hein, c'est grave. La science on veut pas la faire avancer de ton côté hein. 3, 2, 1, 0. Winner. Le winner. Eh, t'as vu n'empêche, tout réagit. Et je vais vous expliquer pourquoi ça réagit de la sorte, pourquoi notamment le Coca Light réagit différemment du Coca classique. C'est parce qu'il contient lui-même énormément d'aspartame et 200 fois plus sucré que le saccharose lui-même, et donc que les sites de nucléation entrent beaucoup plus en contact avec toute autre sorte d'autres sodas. Et nous on va voir ça au ralenti. Maxime, envoie-nous la bande vidéo. En fait, il y a la limonade, elle a un peu réagi. Je crois que l'Orangina et le Fanta, c'est ceux qui ont le moins réagi. Le Sprite, c'est pas mal, mais en fait, c'est vraiment le Coca Light où là, il y a quasiment la moitié de la bouteille qui est partie. En fait, le Coca normal, c'est vraiment le deuxième, et c'est le premier, c'est vraiment le light, hein. C'est celui qui a le mieux réagi de tous. Max a entièrement raison, il suffit de comparer justement le niveau des bouteilles, et là on voit que le Coca Light a perdu quasiment la moitié de sa composition. La moitié de son volume. Vas-y, bah, prends ma place, vas-y. Mais... La caméra elle est là gros.
Bon, et maintenant qu'on a vu que c'était le Coca Light qui remportait la palme de hauteur parmi les différents sodas, je peux vous dire qu'on va garder celle-ci. Mais par contre, on va introduire les Mentos d'une façon bien différente, vous allez voir, pour, je l'annonce officiellement sur cette chaîne, créer le record du monde de hauteur de la plus haute fontaine de Coca Mentos jamais réalisée. Et vous allez voir que ça va être extraordinaire en ce beau lundi d'octobre qui nous accompagne. Edison couturier en Mentos. Tu vas voir, attends, c'est pas fini. Regarde mon petit set de couture là. Ça a toujours été chiant ça. Les mecs qui ont inventé l'aiguille, ils se sont pas dit bah tiens je vais mettre un plus gros trou pour que le fil passe mieux. Ils ont dit bah on va faire le truc le plus petit possible pour emmerder le monde. Ils ont bien réussi. Bref, donc là on a 3 Mentos. C'est là toute la subtilité du truc, c'est que là on va devoir faire passer le fil. Voilà. Vas-y doucement. Et donc là, Ferme bien. là gros, la gerbe. 3, 2, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Attends, je vais faire un puits avec ma main et je vais tout laisser tomber d'un coup. Donc il est maintenant... Quoi? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Donc il est maintenant temps de passer à l'homologation du World Guinness Book de ce jet mirobolant. Attends, hein, attends. Oh putain. Attends. Putain, c'est vraiment relou ça. 3, 2, 1, go. Il fait le temps. Attends, j'ai une estimation gros. Ah putain. 3,10 m. Le jet était affreux gros. J'ai eu tout dans la gueule et après il est parti dans les plantes. 3, 2, 1. Oh merde, ça tombe. Non. Là on a 1,22 m certifié. À l'image, faudra que tu vois combien on a eu de mètres. Et il était beau là le geyser. Hein. Là il était très très beau. Autre expérience, c'est parti. Et alors ce qui est étonnant déjà, c'est qu'il y a une auto-école qui commence son parcours juste derrière nous. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que ça fonctionne aussi avec du sucre, avec du sel, parce qu'il possède justement une surface qui est non lisse et où il y a des sites de nucléation potentiellement possibles. Et vous allez voir, quand vous plongez du sucre directement dans une bouteille de coca, l'effet va être similaire théoriquement. Vous voyez, on a ici un mini geyser, une belle petite fontaine de centre-ville, mais qui fonctionne tout de même. Bon, dernière expérience, il nous manque du Coca Light, faut que j'aille chez Lidl en chercher gros. C'est chaud, genre en chaussettes ou pas? Il est vraiment parti en chaussettes ce con. Il est vraiment parti en chaussettes. Et maintenant avec du sel, donc du vrai sel de Guérande fraîchement récolté à l'aube, et vous allez voir que l'effet devrait être similaire. Voilà, comme ceci. Donc là on n'a plus trop une fontaine de centre-ville, on a plus une fontaine de parc aquatique avec plus de remous. Elle est clairement plus énervée que l'autre. Alors l'expérience qui arrive dans quelques minutes est juste la plus dangereuse de toutes. Maxime, je vais te demander de te mettre à l'abri directement s'il te plaît. Et comme prévu, la deuxième partie théorique, juste avant la dernière expérience finale complètement dingue. Plus de 40 couches microscopiques de sucre liquide sont pulvérisées sur la surface d'un mentos. Cela le rend non seulement doux, mais aussi recouvert de nombreux sites de nucléation. En d'autres termes, il y a tellement de coins et de recoins microscopiques à la surface d'un mentos qu'un nombre incroyable de bulles se forme autour de celui-ci lorsque vous le déposez dans une bouteille de soda. Puisque les mentos sont assez lourds pour couler, ils réagissent avec le soda jusqu'au fond. Les bulles qui s'échappent se transforment rapidement en une mousse qui fout un beau bordel dans la bouteille et donc la pression augmente considérablement. Et donc toute cette pression va emmener le liquide vers la sortie justement et vous avez donc compris l'explication scientifique du Coca Mentos. Place maintenant à la dernière expérience, suivez-moi. Dernier test de cette série, je l'ai appelé le Rocket Bottle. On a Rocketman en Corée du Nord, mais là justement dans cet environnement préservé, je vais transformer cette petite bouteille en missile aérosol, vous allez voir, juste incroyable. Donc là toute la subtilité, c'est d'ouvrir la bouteille, de scotcher ça directement sur le bouchon, de prier pour que le scotch tienne, et ça c'est pas gagné. Regardez si je ferme tout de suite. Ouais, je me recule moi. Là faut tailler doucement. Oh, gros. Ouais. Et donc là regardez, donc là on a bien fermé hermétiquement. Là on va taper un petit coup pour que le mentos. Mec, t'es malade. Et il a pas bougé du bouchon gros. C'est en train de remplir le gaz, là ça remplit. Hein. Va falloir que tu la jettes. Hein. Et pourquoi le mentos là il bouge pas? Moi je veux qu'il tombe. Ah voilà, c'est bon. C'est bien, t'as l'air malin comme ça.
Ah, tu m'étonnes. Pas rassuré. Putain, elle est gonflée, hein. Elle est gonflée. C'est ça qui est bon, gros. 1, 2. T'as le temps, hein, gros. Mais non, j'ai pas le temps, ça gonfle là. Fais gaffe vraiment à l'angle GoPro. Hein. Te retourne pas ou quoi. 3, 2, 1. Oh, gros. Ouais. Elle a dansé la polka, gros. Mais elle a dansé. T'as vu comment elle a dansé, gros? Ah la vache. Eh, il était magique celui-là. Ah purée. C'était beau ça. Bon, il est beau, hein. Et donc les amis, il est temps de conclure et de ramasser tout ce méli-mélo qui traîne sur cet asphalte. Merci à toi Maxime d'avoir pris des risques dans cette vidéo en mettant justement ton armure de guerrier comme un vrai chef. Merci à vous d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Dormez bien, rêvez bien, c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.